viens pour ma suite. Donc, je m'appelle Anthony. Je t'avais dit il y a une semaine que j'avais 2 semaines pour trouver un appart et que c'était un peu compliqué. Bah oui. Et en plus, au niveau de l'entreprise, j'avais des gros challenges. Donc tout ça s'était mêlé. Je t'avoue que j'avais un peu peur de... Je me disais, est-ce que je vais devoir annuler? Est-ce que je vais pouvoir y participer? Est-ce que quand je vais venir, je vais être présent? Ou je vais devoir checker, partir en plein milieu pour faire des visites? Et en même temps, du coup, pour revenir sur ce que tu disais sur la Bhagavad Gita, c'est un passage que j'aime beaucoup. En effet, on a le droit à nos actions, mais pas aux fruits de nos actions. Je me suis un peu mis dans ce mode-là en me disant, de toute façon, fais de ton mieux. J'ai fait de mon mieux, j'ai planifié mes visites, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et tout s'est débloqué hier. Donc j'ai trouvé un appart, il y a plein de choses que j'ai prévues qui sont mises en place pour mon entreprise. Ça ne veut pas dire que j'aurai rien à faire pendant 2 jours, mais je pars serein. Hier soir j'étais serein, je me dis bon, bah, tout s'est bien passé. Et là ce matin en fermant les yeux, quand tu as dit justement, on voit déjà qu'il se passe quelque chose qui est non conceptuel, qui n'a pas de début, pas de fin. En effet je me suis dit, bah tiens, mais en fait c'était déjà un peu comme ça cette semaine, tu vois, même dans les visites, même si parfois je courais d'une visite à l'autre, dans le fond, se passer, quoi. Au pire, il y aura une solution qui va émerger, je vais pas mourir demain, même si j'ai pas d'appart, voilà, tout va bien se passer. Il y avait quand même une espèce de calme de fond, malgré une vraie énergie que je mettais pour accomplir les actions. Et je vais me rendre compte là que tout s'est bien passé parce que j'avais déjà juste l'énergie de, même si ça se passe, si j'ai pas les résultats, ça se passera bien, quoi. Donc en plus ils sont là, donc tant mieux. Oui, j'entends ce que tu dis, et en même temps je sens qu'il y a encore un tout petit lien entre l'idée que tu étais dans cette ouverture et que ça, quand même ça t'a apporté quelque chose. En effet, il y a peut-être cette idée que... Voilà, et c'est cette petite causalité-là qu'on ira brûler aussi, Cool. pour pas que subrepticement on dévie dans une sorte de synchronicité bienheureuse à la mormoileuse, loi d'attraction, comme ça. Surtout pas. Mais à un moment donné, ouais, de toute façon, quoi qu'il se passe, le silence est là. Et c'est un peu comme vivre comme si le scénario était déjà écrit, en fait. C'est ça qui est étonnant. Fait que le film, voilà, il est déjà là. Bon, quand vous êtes au cinéma, bah, vous ne connaissez pas la fin du film. Mais à aucun moment, lorsque vous regardez le film, même si vous dites, oh là là, c'est un navet, à aucun moment, si vous êtes honnête, vous vous dites, ah bah, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que ça se passe comme ça. Vous savez que c'est déjà écrit, n'est-ce pas? C'est rigolo d'ailleurs. Donc ce dont on parle ici, c'est vraiment être l'écran. L'écran éveillé sur lequel se déroule le film et qui assiste au spectacle. Et ce spectacle peut prendre des tournures bien dramatiques, bien douloureuses, dramatiques sur le plan humain, je parle. Et quand on le regarde à partir de l'écran, il y a cette paix, il y a cette savouration. Ouais. Savouration, c'est vrai. On est là pour savourer. Vous connaissez pas ce mot? Vraiment savourer. Et on va découvrir qu'en fait, paradoxalement, la plupart des gens pensent que cette invitation impersonnelle nous fait sortir de l'intensité du vivre, parce qu'ils ont misé leur vie sur une intensité en rapport avec la personne, avec le pathos. Mais en fait, les émotions se goûtent, et la vie se goûte, et les perceptions se goûtent d'autant plus que l'on est délivré de l'idée d'être quelqu'un. On est délivré d'une surimposition, d'un filtre dans l'expérience. C'est comme la différence entre recevoir un massage avec des gants de ski et puis avec des paumes ouvertes. L'idée d'être quelqu'un, c'est vraiment un empêchement à sentir vraiment. En tout cas, je suis très heureux pour toi que tu aies trouvé un appart et que tu puisses tranquillement,
quand même, c'est chouette. C'était rapide. Ouais. Ouais, ça c'est la clé. Comme tu disais, l'action sans chercher les fruits de l'action. Faire. La vie c'est action. On ne peut pas ne pas faire, le corps il fait tout seul de toute façon. Mais par contre, on peut arrêter de s'attacher aux fruits des actions qu'on fait. Ça, c'est la véritable sagesse. Ne pas faire quelque chose pour. Il fait juste. On n'a pas besoin de rajouter l'histoire que j'ai fait ça pour mes enfants. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Vous voyez, ça va vous quitter à un moment donné. Parce que c'est trop d'efforts, et puis c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a jamais eu personne qui ait fait quoi que ce soit. Ça s'est fait tout seul. Donc à un moment donné, on est délivré de l'idée de demander de l'amour aux autres, d'exiger des choses de soi-même. On est délivré de la culpabilité, de la honte, du regret, de l'avidité. Merci. Parce que c'est des expériences vivantes de ce vers quoi on pointe. Ne plus me prendre pour une personne. Accepter et dire oui à ce qui traverse, aux émotions qui surgissent et qui sont parfois bloquées. Là, hier, c'était intéressant ce qui s'est passé par rapport à la chute de Nelly que je connais bien. Et voilà comment l'émotion a surgi, qui est liée à la mémoire, à l'histoire, avec la puissance que ça a dégagée. Et voilà, laisser faire, laisser voir, être en amont du souvenir, en amont de l'émotion qui est générée, et ne plus du coup qu'il n'y ait plus d'aspiration vers l'histoire qui est sur certains événements. C'est très prégnant, et c'est au lieu de plonger dans l'histoire, rester dans le silence. C'est ça ton désir? Ne pas bouger, oui. Alors on explorera beaucoup, merci. On explorera beaucoup quand il y a un désir. Soit on reviendra vers la présence directement, comme tu dis, en amont du désir, et on laissera le désir se déployer dans la présence et s'éteindre dans la présence, parce que tout désir va et vient, toute peur va et vient, et on reconnaîtra encore et encore l'évidence de la présence. Donc, on retournera vers la présence, ou parfois on plongera carrément dans le désir. Et on sentira ce que ça fait que d'être le désir. Ou alors, une autre proposition honnête, ce serait... Parce que quand on va sentir le désir, tactilement, vibratoirement, sensoriellement,
sans la pensée, le désir va se consumer lui-même pour révéler qu'il est qu'amour. Ou alors, par exemple, je pourrais reformuler ça et te dire, ok, sans que tu veux être toujours dans la présence, mais que tu ne peux pas l'être, parce que tu ne l'es pas en ce moment. Et donc ça va révéler une frustration, une impuissance, et paradoxalement, cette impuissance, cette frustration-là, lorsque vous allez faire l'unité avec, tactilement, vibratoirement, sensoriellement, ça c'est la voie du senti, la voie de l'amour, la plénitude va se révéler à nouveau parce qu'il n'y a que la plénitude, il n'y a que la conscience, il n'y a que la présence. Donc, en fait, ce que tu me dis là m'amène à vous partager quelle est la double invitation de ce stage. C'est de, exposons les choses clairement ici, voilà, la dualité c'est quoi? La dualité c'est l'idée, la pensée, qu'il y a deux, qu'il y a moi d'un côté et l'expérience de l'autre. D'accord? Soit je décide de ramener l'attention, si ça c'est ce que je crois être, je ramène la flèche de l'attention qui est toujours dirigée vers l'expérience ici, je la ramène vers moi-même et je découvre que ce que je crois être est vide. Et si l'impression d'être quelqu'un tombe, comme c'est ton souhait, eh bien la perception tombe aussi. Il n'y a plus de dualité. Donc c'est une façon de faire tomber la dualité, c'est de revenir à la présence. Et aujourd'hui, demain, je pense qu'on reviendra sans cesse à la présence par la voie directe. C'est la voie traditionnellement en Inde qu'on appelle le Jnana Yoga, la voie de la connaissance. C'est une reconnaissance de qui je suis. Et on va sans cesse donc ramener l'attention vers ce qui perçoit. On a dans la Kena Upanishad ce magnifique texte. Ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. C'est exactement ce que tu disais. Donc c'est revenir, c'est ce que Ramana Maharshi appelait l'investigation du soi. On investigue pour voir qui est la nature de je, d'accord? Et on découvre que ce je n'est pas du tout ce qu'on croyait être, c'est pas du tout une entité séparée, elle tombe, et du coup, la perception tombe aussi. Et donc, l'impression de séparation tombe, la souffrance tombe, le conflit tombe. Ça, c'est la première voie, la voie du retournement. La deuxième voie, c'est, ok, je vis une expérience, par exemple, je prends ton exemple, il y a moi, et puis il y a le désir de ne pas être emporté par les émotions, de ne pas être emporté par... tu dirais quoi? Par l'expérience. Par le film. Par le film, voilà. Il y a le désir de ne pas être attiré. Alors, je peux aussi soit tu peux aller vérifier que tu es l'écran, soit l'écran peut réaliser que le film apparaît en tant que lui. Parce que le film, tous les pixels du film sont faits de l'écran. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux être amené à embrasser complètement le film, l'horreur, la comédie, le documentaire, tous les films, faire l'unité avec. Et au moment où tu fais ça, nous on va le faire sensoriellement, tactilement, vibratoirement, le réduire à une perception directe. Et à ce moment-là, cette voie du senti, que j'appelle la voie du senti, la voie de l'unité, la voie de l'amour, c'est un peu comme le bhakti yoga. Le bhakti yoga en Inde, traditionnellement, c'est aimer quelque chose tellement qu'on se fond en lui. Aimer, alors on peut aimer Krishna, on peut aimer Shiva, on peut aimer un gourou, on peut aimer je ne sais quoi, Brahman. Et on aime tellement, comme quand vous voulez tellement goûter
le parfum d'une rose, vous plongez dans la rose et vous n'êtes plus là. Et à nouveau, la présence est là. Vous voyez. Donc le Bhakti Yoga, traditionnellement, c'est plutôt envers un dieu ou une déité, mais qu'importe. Si vous vous dévouez à une émotion, à une frustration, à un sentiment d'impuissance, à un nuage, à un son, à quoi que ce soit, si vous vous rapprochez tellement de cet objet que vous disparaissez en lui et que lui disparaît en vous, se révèle à nouveau la flamme de l'attention. C'est un beau titre d'un livre de Krishnamurti. Vous voyez, ici, il y a la flamme. Ici, c'est potentiellement enflammé, c'est pas encore enflammé, vous voyez. Et vous vous rapprochez. Maintenant, tout est enflammé. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de deux flammes. Il n'y a qu'une flamme en réalité. C'est la même flamme. Au début, on aurait dit qu'il y avait deux. En fait, il n'y a qu'un. Et cette consommation de tout ce qui n'est pas réel, elle peut se faire donc soit en retournant l'attention vers qui nous sommes déjà, ou alors en embrassant complètement l'expérience. Et dans les deux cas, ce sera la même présence qui va se révéler. Ça, ce sera... Ramana Maharshi disait donc, il y a deux façons de révéler le soi, hein, l'investigation du soi, ou l'abandon à Dieu. L'abandon à Dieu, c'est ou la bhakti, ce que j'appelle la voie du senti. Hein. C'est pas comme ça que c'est vu traditionnellement, mais pour moi, dans la voie, disons, du non-duel, du tantrisme shivaïque du Cachemire, il y a cette invitation, par exemple, dans le texte magnifique du Vijnana Bhairava Tantra, dans ces 112 stances que vous trouvez dans la salle de bain, là, dans la traduction de Pierre Feugat, une belle affiche de mon ami Alexandre Quaranta. On l'a aussi en livre, en plusieurs traductions. Hein. Liliane Silburn a fait une traduction magnifique, une des premières, et plein d'autres qu'on pourra lire ensemble. C'est 112 stances d'invitation à embrasser l'expérience directement. Donc dans la première approche, le Jnana Yoga, on se prend d'abord pour quelqu'un, somebody. Et ce somebody réalise qu'il est nobody. Ce quelqu'un réalise, en investiguant bien sûr, en ramenant l'attention vers je, ou en faisant le neti-neti, le ni ceci ni cela. On reviendra là-dessus, c'est pratique. Il discrimine entre ce qu'il n'est pas et ce qu'il est vraiment. Et donc là, il découvre une présence qui est sans forme, sans âge. Et dans un troisième temps, cette présence, qui s'est donc maintenant désidentifiée de l'identification exclusive au corps mental, maintenant, l'écran n'est pas seulement identifié à un petit personnage dans le film, mais tous les pixels du film, le paysage, le méchant, le gentil, le chien, l'écureuil, la lune, le soleil, tout l'univers est maintenant vécu comme une expression de l'écran. Vous comprenez? Donc, dans cette voie-là, on part de l'idée d'être quelqu'un, on ramène l'attention vers le quelqu'un, on découvre que le quelqu'un n'est personne. Cette absence révèle une présence qui, du coup, en fait, comme on dit dans un texte bouddhiste non-duel, le sans-forme et la forme et le sans-forme, dans le sutra du cœur. Hein. Donc, désidentification, je me sépare pour ensuite devenir un. Ça, c'est la voie du Jnana Yoga. Dans la deuxième voie dont je parlais ici, la voie de l'unité, la voie du senti, je vais me référer plus,
textes tantriques, hein, du Shivaïsme du Cachemire, qu'au Bhakti Yoga. Mais vous comprenez que c'est la même chose, en essence. Hein. On se donne tellement, on s'ouvre tellement par amour. Vous savez, vous connaissez des gens comme ça, non, qui sont tout amour comme ça. Voilà. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas investigué le soi, hein, ils n'ont pas retourné la conscience vers eux-mêmes, mais ils sont tellement dans le don d'eux-mêmes qu'ils sont tout amour. Et donc c'est une autre voie qui réalise aussi l'un, qu'il n'y a qu'un. Et donc dans le Vijnana Bhairava Tantra, dans ces 112 danses, chaque émotion, la terreur, le désir, l'orgasme, un paysage, la respiration, tout peut devenir source de reconnaissance de qui je suis. Tout est porte. Parce qu'au fond, tout est une expression de moi. Et dans la philosophie d'Abhinavagupta, quand je parle de philosophie ici, c'est au sens très profond. Hein. Abhinavagupta, c'est quelqu'un qui invite à revenir à la... C'est un philosophe je crois du Xe siècle. Enfin, il invite vraiment à revenir à qui nous sommes vraiment. Hein. Dans cette philosophie donc, du tantrisme shivaïque du Cachemire, vous êtes invité à reconnaître que tout est déjà conscience. Donc on ne sépare pas d'abord. Première voie, je me sens identifié à quelque chose, donc je vais d'abord me désidentifier, et ensuite, dans le deuxième mouvement très important qu'on oublie souvent, je suis le sans-forme qui prend toute forme. Dans l'autre voie, je suis déjà tout. Je suis déjà conscient. Mais c'est la même chose, puisque au fond, ce qui est révélé dans ces deux voies, c'est l'un. L'une, on pourrait dire, c'est la voie du détachement, mais qui, in fine, fait surgir l'amour. Et l'autre, c'est la voie de l'amour, mais qui, in fine, parce que quand on lit les textes tantriques, on voit bien que la découverte de Bhairava, de qui nous sommes vraiment, quand on fait l'unité avec une perception, ce qui se révèle, c'est un détachement. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ces deux voies. On a souvent voulu les opposer, il ne faut pas les pratiquer en même temps, mais au fond, elles révèlent la même chose. Quand vous vous détachez complètement, quand vous devenez l'écran, mais vraiment, vraiment, il y a l'amour pour toute chose. Vous êtes en intimité avec tout. Et les gens qui vous disent le contraire, c'est qu'ils sont restés scotchés dans l'écran. C'est qu'ils pratiquent cette voie, et ça se fait souvent, cette voie du retournement, pour éviter de sentir certaines choses. Donc il n'y a pas eu, ils n'ont pas laissé tout apparaître dans cet écran. Ils ont encore des préférences. Ils vont dans l'écran pour éviter de sentir certains épisodes du film. Et ça, c'est un bypass, c'est un évitement, stratégie d'évitement que l'ego fait, l'ego spirituel. Hein. Je peux en parler de voilà, connaissance de cause. Ouais, c'est un piège, ça. Ouais, c'est un piège. Et pour être passé par là, j'ai eu besoin de la voie du senti également. Parce que la voie du senti nous amène à vraiment sentir que toute expérience peut être une porte vers moi. Il n'y a rien à refuser. Dans la voie du senti, il y a aussi des pièges, hein, comme dans toute voie. Par exemple, quand on passe beaucoup de temps à sentir le corps, on peut être peut-être happé par les sensations délicieuses que ça génère. Et on peut entrer aussi un peu dans certaines caricatures, du tantra sexuel par exemple. Parce que tous les textes tantristes se réfèrent, il y a peut-être 2% de référence ou 1% de référence à la sexualité. Et donc c'est devenu un peu une obsession occidentale pour les gens qui ont des problèmes d'érection, des problèmes de couple. C'est sympathique hein, de faire des pratiques tantriques, je ne suis pas... Mais le tantrisme, profondément, c'est faire l'unité avec tout. Et donc, ouais, chaque voie a ses... Voilà. Et donc tout ça pour revenir à ce que disait un maître posthume pour moi, Nisargadatta Maharaj,
Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie, c'est cool. Donc, voilà, ce sont des façons différentes de faire, de défaire, de réaliser. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Les choses ne sont pas claires. Alors, tu as peut-être envie, toi, de te présenter. C'est une mission dangereuse que de se présenter, avec la confusion, avec l'identification à la personne. Eh ben, risquons Donc, cette confusion. allons-y, Dominique, donc. La première phrase que la phrase d'ouverture, t'as vraiment juste, le feu ne consume pas la bûche, quoi. Il n'y a pas besoin de... Il ne consume pas. Je dis plutôt qu'elle consumait toutes les bûches. Elle ne consume toutes les bûches, mais en même temps, ces bûches, ça peut être des bûches avec énormément de fleurs magnifiques, ou bien des bûches avec un peu de vermine, un peu de trucs qui coincent. Et, ah oui, ça, tu fais bien de préciser ça. Oui. C'est vraiment ça qui bloque le paysage qui on est, quoi. C'est vraiment les écrans de fumée, les vitres à nettoyer profondément. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est important ce que tu soulignes là. Les bûches peuvent être aussi des bûches magnifiques, avec des fleurs magnifiques. Et à un moment donné, il faudra aussi les brûler dans le feu de la présence. Parce que sinon, on tombe dans la soupe. On tombe dans quelque chose de dualisant. Et c'est pour ça que je n'aurai de cesse de vous inviter. Tous ces outils magnifiques là, qu'on va aborder dans ces 9 jours, je les trouve magnifiques. Ce sont les plus beaux outils que j'ai glanés sur le chemin depuis 25 ans pour réaliser notre vraie nature. Mais ça ne doit pas être des outils dont on se sert pour simplement enlever, brûler les bûches avec des champignons qui dérangent. Qui dérangent. C'est aussi parce que souvent on se sert de ces outils, ou ces pratiques, disons non duelles, bien qu'il n'y ait pas vraiment de pratique, mais voilà, pour juste être un peu mieux, pour sortir d'un malaise. Et on s'en sert souvent quand on souffre, en fait. On va un peu mieux. Puis quand on va un peu mieux, on laisse tomber. Voilà. Et ce qui mène à la réalisation, vraiment, c'est que vous prenez appui autant sur ce qui vous irrite, vous insupporte, vous fait souffrir, et aussi ce qui vous donne de la joie. Parce que si ça, c'est pas remis en question, vous allez à nouveau, voilà, créer un personnage spirituel. Ça c'est vraiment, voilà. Si vous voulez la vérité, rien que la vérité, au sens de Morpheus qui tend la pilule bleue et rouge à Neo dans le film Matrix, là vous devez tout abandonner, Et c'est pour ça qu'on va faire vraiment beaucoup de rappels, d'invitations, pour aussi mettre dans le feu tout ce qui semble sympathique. Vous verrez que ce qu'on cherche, c'est pas la joie. Ce qu'on cherche, c'est l'essence de la joie. Ce qu'on cherche, c'est pas le bonheur, c'est l'essence du bonheur. Ce qu'on cherche, c'est pas la paix, c'est l'essence de la paix. Et l'essence de la paix, du bonheur, de la joie, de la liberté, c'est au-delà. C'est au-delà. Au-delà. C'est toujours au-delà. C'est-à-dire que ça n'a besoin de rien. A besoin de rien, et puis c'est toujours un acte de... On met dans le feu. Même les belles choses qu'on a créées, qu'on a imaginées, qu'on s'est représentées, j'ai vu mon beau château de cartes, mon beau château en Espagne. Pourquoi? Parce que c'est pas la réalité. Et la réalité est toujours plus belle que le plus beau des films. D'ailleurs, vous allez voir que
si vous avez le courage de mettre au feu toutes vos représentations sympathiques, toutes vos constructions, toutes ces histoires très spirituelles, tous ces concepts, vous verrez. Vous verrez. Il n'y a rien à voir. Et c'est là qu'on voit vraiment. Merci. Dans Merci. l'idéal, quand je dis il n'y a Parlons-en pas de de bûche, l'idéal. quand je dis il n'y a pas de bûche à consommer, c'est qu'on est dans ce monde d'illusion, il n'y aurait rien à consommer si on est quoi. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de tension à avoir. Bien sûr. Donc voilà, c'est ce que je voulais aussi exprimer par là. Tout à fait. Mais ça, c'est la théorie. On est d'accord. Là, Oui, je suis très ici, dans le- c'est que de la pratique. On peut s'amuser à faire un peu de théorie, mais la théorie qui nous amène à dire bah, tout est parfait, donc, non, il faut voir. Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous êtes la paix? Est-ce que vous êtes la joie? Est-ce que vous êtes la plénitude? Est-ce que l'instant que l'on vit là est le plus beau de votre vie? Ou est-ce que vous pensez qu'il me faudrait quelque chose de plus? C'est là que ça se joue. C'est pour ça que vous entendrez souvent, pour faire monter les bûches là, vous posez la question, et vous vous la poserez entre vous aussi, dans les jeux de révélation que nous ferons. Tout irait très bien Si. si, hein, si seulement. Bon, vous connaissez la chanson. Ça c'est très important parce que du coup, vous allez faire émerger un désir. Quand on fait émerger le désir, qu'est-ce qu'on fait émerger? Bah, la souffrance de ne pas avoir réalisé le désir. Et voilà, la souffrance et donc l'ego. C'est ça l'ego. La définition de l'ego, on peut en faire plein hein, intellectuellement, mais l'ego qui est problématique ici, c'est pas du tout problématique d'avoir une personnalité. Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Jésus, Bouddha avaient des personnalités. Elles sont de trempes très très différentes. Hein. Quand vous regardez Ramana Maharshi et Nisargadatta Maharaj, c'est vraiment étonnant. Non. L'ego qui est problématique ici, c'est l'ego qui veut quelque chose de plus, qui croit que... Voilà. Et donc cette question, tout irait très bien si seulement, elle demande bien sûr quoi? Elle exige quoi de vous, de nous? Une totale honnêteté. Pas répondre Comme on voudrait qu'on... comme, oui, comme, aller chercher à ce qui est là, maintenant. Hein. Se mettre en jeu. Et plus vous vous mettrez en jeu, au sens vraiment de se jeter dans le feu de la présence, et plus cette présence va s'allumer.